Nous avons tous et toutes déjà ressenti de la colère, de la haine, voire de la rancune envers quelqu'un. Que faire dans ces moments-là, lorsque ces sentiments prennent de plus en plus de place dans notre cœur? Devons-nous les laisser aller? Devons-nous les entretenir, surtout lorsque cela semble légitime à nos yeux? Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, comme tu l'as vu dans l'intro et dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de haine, de colère, de rancune, de vengeance et voir ce que la Bible en dit à ce sujet-là. Nous éprouvons ces sentiments lorsque nous subissons une trahison de quelqu'un qui nous est proche ou une déception vis-à-vis de quelque chose qui nous tient à cœur. Le cœur qui est le lieu de toutes nos décisions, de toutes nos pensées. Et quand je partageais sur ce sujet-là sur Instagram, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit qui est gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et je ne sais pas pour toi, mais quand la plupart des gens me citent ce verset, c'est comme pour dire il faut que je protège mon cœur des autres afin qu'ils ne souffrent pas. Alors que nous oublions que parfois, ce sont nous-mêmes qui abîmons, qui faisons souffrir notre cœur. Nous ne pouvons pas contrôler les dires, les actions des autres. C'est un fait, cette personne t'a fait du mal. Mais tu ne peux pas l'obliger à changer ou à comprendre ton ressenti vis-à-vis de cette situation-là. La haine, la colère, la vengeance entretenue sont comme des cailloux dans le cœur qui finissent par faire du mal plus à soi-même qu'à la personne qui en est l'objet. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas changer le passé. Alors, que faire dans ce cas-là, me diras-tu? Change ta perspective. Décide de ne plus laisser cette situation t'affecter davantage. De te concentrer sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes décisions à toi. Et surtout, remets ce fardeau aux pieds du Seigneur. Pour faire une petite parenthèse, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo parce que je me suis très récemment retrouvée dans cette situation-là où il y a des personnes de mon entourage qui m'ont fait, que leurs actions en fait m'ont fait du mal, et je suis une personne qui garde énormément en elle lorsque elle reçoit des choses négatives, et ce trait de caractère-là me fait penser inconsciemment, et c'est ce qui s'est passé lors de cette situation, que finalement Dieu n'a pas trop de quoi agir dans cette situation-là. Je la trouvais tellement banale en fait. Je devais vivre avec ces décisions-là de ces personnes dans ma vie et être condamnée quelque part à ressentir cette tristesse dans mon cœur, mais alors que c'est faux, c'est faux. Dieu s'intéresse à chaque aspect de notre vie, y compris nos peines, nos souffrances, euh, nos tristesses. Il se soucie de ça et il veut nous décharger. Et il y a le verset qui dit, dans la parole, qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge pour toi. Alors, ne t'inquiète pas. Non pas que ces sentiments-là que tu ressens ne sont pas importants, loin de là, mais entretenir ces sentiments-là t'éloigne du bonheur auquel tu es appelé à vivre. Donc, si Dieu nous demande de faire cela, c'est pour notre bien-être à long terme. Alors décidons de lui faire confiance. C'est vrai, c'est pas évident, j'en sais quelque chose, mais si Dieu le dit, c'est que c'est forcément pour notre bien. Ok? Donc, je vais prier pour toi. Seigneur, je te remets encore cette personne, vraiment Seigneur, qui regarde cette vidéo et qui se retrouve dans cette situation-là où elle a, elle a ressenti de la haine, de la douleur vis-à-vis des actions, des paroles d'une personne, vraiment Seigneur, dans son entourage. Que cette douleur, vraiment Seigneur, que cette tristesse puisse être déposée au pied de ta croix, vraiment Seigneur, afin qu'elle puisse vraiment Seigneur vivre cette liberté de l'esprit, que tu puisses l'envahir vraiment Seigneur de ta paix, de
de ta joie, vraiment, Seigneur, qui dépasse toute circonstance, vraiment, Seigneur, qui est une véritable décision, vraiment, Seigneur, à prendre dans notre vie, vraiment, Seigneur. Merci encore parce que tu te soucies de nous, tu te soucies de chaque aspect de notre vie, vraiment, Seigneur. Alors, je te demande vraiment, Seigneur, de vraiment libérer vraiment Seigneur cette personne vraiment Seigneur de ce fardeau vraiment Seigneur afin qu'elle puisse se reposer en toi. Merci encore vraiment Seigneur parce que je sais que tu agis et que tu vas agir maintenant au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors voilà ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à aimer, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces petites paroles d'encouragement. Et je te dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. Bye!